Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Zoom sur et on va parler d'un outil de découpe qui est super intéressant et que je connais maintenant depuis plusieurs années, qui est le Simple Circle Cutter de Martha Stewart. Donc ça se présente comme ceci avec deux outils. L'outil de découpe en lui-même qui se trouve ici et la plateforme avec le gabarit de découpe qui se trouve ici. Dans le commerce, on la trouve de temps en temps. Je sais qu'à Cultura, il fut un temps où il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus. Mais je pense que ça peut se trouver sur Internet. Ça se trouve très facilement. Moi, je l'avais acheté sur Amazon ou sur eBay. On trouve cet outil-là aux alentours de 10 à 15 euros. Ça dépend où, ça dépend dans quel pays. En fait, on va le faire venir. Ou si on le trouve en France, ça vous coûte en général dans les 12 à 15 euros. En général, au bas mot. Donc vous avez également un autre outil de découpe de Martha Stewart qui est présenté. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer la différence des deux outils. Personnellement, l'aspect de l'autre ne me plaît pas vraiment et j'ai vu plusieurs youtubeuses en fait qui utilisaient cet outil là et j'ai vraiment aimé la simplicité de l'utilisation, donc je me suis dit que c'était l'outil qu'il me fallait. Donc concrètement, comme je vous disais, ça se présente sous forme de deux outils. Donc vous avez la plateforme qui est montée sur bille, donc elle tourne. La plateforme en elle-même est perforée, donc elle est calibrée avec des diamètres de découpe qui peuvent aller. Alors sur la plateforme, c'est indiqué en pouces, donc ça va de 1 pouce à 5 pouces et demi. Concrètement pour nous, bon français ou bon belge, les découpes vont d'un diamètre de 2 cm 4 à 14 cm, donc vous pouvez faire des ronds de 2 cm 4 à 14 cm, donc ça peut être intéressant. Vous avez quand même un certain nombre de choix intermédiaires entre ces deux extrêmes. Voilà, donc le deuxième outil, c'est l'outil de découpe en lui-même qui est relativement ergonomique, donc assez pratique d'utilisation. Quand il vient avec en tout, vous avez 4 lames de découpe, donc 2 rechanges et une que vous installez. Donc l'installation se fait très facilement. Vous avez la lame en elle-même qui se présente avec un embout en plastique. Vous venez clipser en fait la lame dans l'extrémité en fait de votre outil et vous avez déjà l'outil qui est prêt. Donc vous avez une petite cavité à l'intérieur de votre outil qui vous permet de ranger les petites lames de rechange. Donc il vous suffit ensuite de fermer tout ça. Donc très pratique si vous devez emmener votre outil. Pour l'utiliser, vous sortez le petit cache et vous avez votre lame qui se trouve ici, donc qui est en forme de flèche. Je vais essayer de me rapprocher un peu, voilà. Donc là, vous le voyez bien, en forme de flèche. Alors, comme je vous le disais, la plateforme en plastique est montée donc sur éléments à billes, donc ce qui fait qu'elle pivote de manière facile et rapide. Vous avez donc les encoches qui vous permet de choisir la dimension en fait de votre découpe et vous avez l'outil qui vient parfaitement se positionner à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer, qui se positionne à l'intérieur et donc vous permet d'actionner en fait la découpe de votre papier. Il faut savoir que au milieu de votre plateforme, vous avez un petit repère. Donc je ne sais pas si vous le verrez super bien. Vous avez une petite croix en fait qui vous permet d'avoir le milieu de votre cercle. Donc que ce soit un cercle pour faire une découpe pleine ou que ce soit un cercle pour faire simplement une bordure de rond, vous avez quand même la possibilité de bien centrer et de bien positionner votre outil pour faire une découpe là où vous le souhaitiez. Alors maintenant concrètement je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez défait en fait la petite protection de votre lame. Vous avez votre papier et votre plateforme. Je vais vous inviter pour l'utilisation de cet outil là
à vous faire 2 petits points de colle repositionnables. C'est de la colle que vous pourrez enlever par la suite, mais ça vous évite en fait que la feuille se promène sur votre cutting mat et qu'il y ait des petites anomalies de découpe. Vous positionnez votre plateforme de découpe à l'endroit où vous voulez sur la page. Donc moi là pour l'exemple, je vais même pas me casser la tête, je vais la poser au milieu. Mais sachez que vous pouvez quand même cibler la découpe grâce au petit repère que vous avez au centre. Hein, je vous l'ai montré dans l'introduction. Vous avez une petite croix au centre qui vous permet de voir en fait le milieu de votre découpe, le centre de votre cercle. Vous allez choisir un format, donc moi au pif je vais prendre celui-ci. Donc vous allez insérer donc la lame de votre cutter dans l'encoche, vous tenez votre support et ensuite vous tournez tout simplement votre outil et ça fait tourner en fait la plateforme qui est montée sur bille. Et vous avez fait votre découpe. Donc il vous suffit ensuite de sortir votre élément et vous avez votre découpe qui est faite. Donc soit pour une fenêtre, soit pour une découpe. Alors, je vais vous remontrer un autre exemple par rapport à une création que vous pouvez faire. Je vous ai montré tout à l'heure pour faire un rond plein. Maintenant, je vais vous montrer comment faire éventuellement une bordure. Donc, vous choisissez un diamètre de découpe, comme tout à l'heure. Vous insérez votre lame et vous positionnez et vous faites pivoter votre roue. Maintenant, vous restez en place et vous allez choisir un autre diamètre de découpe. Donc là, en l'occurrence, je vais choisir celui-ci. Et vous pivotez votre papier. On peut faire... Allez, hop, j'en fais un troisième. Donc après, le sens voilà. Donc moi, il y a eu un petit accroc parce que c'est moi qui ai mal positionné la lame. Mais vous pouvez tout à fait faire en fait des ronds. Donc évider donc simplement la bordure de votre rond qui peut être utilisée finalement sur des pages ou sur des cartes. Donc ça peut être sympa également pour agrémenter vos décorations. Bon là moi comme je vous dis j'ai mal positionné ma lame et ma lame commence à être un peu émoussée, donc du coup elle a un petit peu déchiré mon papier, donc c'est pour ça. Mais en temps normal vous avez vraiment pas ce souci au niveau de vos découpes. Surtout l'élément clé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de fixer votre feuille de papier pour éviter qu'elle se balade et justement pour éviter que lorsque la lame va passer, que le papier se déplace et du coup déchire la décoration ou du coup fausse complètement la découpe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura fait découvrir ce petit outil qui est assez intéressant, qui peut être une alternative à la perforatrice. Maintenant, voilà, il faut quand même savoir vraiment super bien l'utiliser pour pouvoir l'utiliser aussi facilement et aussi rapidement qu'une perforatrice. On a beau avoir cette petite marque au centre qui nous indique en fait le milieu de votre cercle. Il y a des fois, moi j'ai un petit peu peur de faire cette démarche. Je pense qu'avec l'entraînement, c'est quelque chose qui se fait peut-être de manière beaucoup plus évidente, mais les perforatrices restent quand même une option qui est une option de facilité. Voilà, mais c'est un bon outil pour faire des découpes simples, pas forcément en série. Voilà, une personne qui fait de la carterie ou qui fait du scrap comme ça de manière classique, ça va bien. À partir du moment où on va faire des commandes de cartes ou du scrap peut-être de manière intensive, la perforatrice peut devenir une option intéressante. Après, je pense que c'est vraiment une question de choix et de personnalité selon ses envies et ses besoins. Sur ce, je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!